Amis du signe Capricorne, voici votre tirage annuel de l'année 2024. Alors ici, je vais vous dévoiler donc votre année astrologique, mois par mois. On va parler un peu de saison aussi. Je vous invite donc à venir écouter aussi régulièrement que possible ce tirage pour progressivement faire le point, voir vis-à-vis de votre bilan personnel aussi, ajuster vos objectifs, potentialiser un petit peu votre réussite en utilisant donc les meilleurs atouts proposés dans ce tirage. Et donc vous verrez, votre signe est posté sur la playlist de 2024. Je pense que je vais marquer signe astro 2024 Auradia. Donc là-dessus, vous pourrez vous y retrouver. J'en profite au passage de vous inviter à appuyer sur le pouce pour dire à YouTube que vous aimez ma vidéo. Et puis donc, en même temps, je vous remercie pour votre soutien. Je vous propose aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous activez juste la cloche et vous appuyez sur toutes. Comme ça, vous pourrez suivre ma chaîne, obtenir les dernières vidéos. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous voulez me retrouver, par exemple, comme aller sur la playlist, vous appuyez sur votre cloche personnelle qui se situe en haut à droite, dans l'angle donc de la page de YouTube, normalement, et sur l'angle de votre écran YouTube. Et là-dessus, vous allez trouver vos abonnements. Entre autres, il y aura ma chaîne Oracle d'IA. Et donc, en cliquant dessus, vous recherchez liste, donc playlist. Vous allez sur playlist et vous verrez qu'il y aura un encart avec marqué donc astrologie, en tous les cas pour 2024. Et là-dessus, vous avez le signe, vous aurez le signe du Capricorne. Entre autres, je vous indique aussi par la même occasion que le signe du Capricorne, donc ici le tirage se fait pour votre signe solaire, mais aussi pour l'ascendance. Si vous êtes d'ascendance solaire Capricorne ou d'ascendance lunaire, et bien voilà, sachez que ça parle par rapport à ça. Et donc si vous avez une autre ascendance en tant que Capricorne solaire, eh bien vous pouvez donc switcher puis regarder les autres thèmes qui correspondront bien évidemment à votre ascendance. Là, il faut faire un petit mélange de toutes les explications que vous indique l'oracle d'IA. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, on va aller à l'écoute de votre signe. On va commencer par les planètes. Et où la planète est la maison qui sera votre dominante énergie de l'année, ce qui va vous booster aussi, ce qui est un petit peu un de vos objectifs aussi. Donc rappelez-vous ici qu'il s'agit bien d'un tirage généralisé et non personnalisé. Voilà. Je pense que vous savez faire la distinction maintenant entre les deux. Vous devenez aussi des professionnels à ce niveau-là. Et puis, nous sommes dans l'année 8 avec 2024. Et cette année, c'est l'année de la juste valeur et de la valeur juste. Il y a un côté, le yin, le yang, les deux côtés en fait. Et c'est ici que nous sommes un petit peu tous dans cette vie qui nous sollicite à fonctionner avec ce fameux juste équilibre. Alors le Capricorne, vous êtes dans une réalisation, je dirais, avec une forme d'expérience progressive peut-être, mais aussi vous êtes invité à revenir toujours sur vos expériences ou à ramener peut-être votre expérimentation, votre propre expérience. Alors ici on voit surtout une sagesse par rapport à la famille, aux ancêtres, aux anciens, les valeurs. La carte Saturne, elle, c'est celle qui va rester vraiment avec vous. La maison 4, c'est pas la principale, mais elle fait partie quand même de votre année. Donc l'amour, la maison, c'est très important en fait. Le foyer, la pondération, la stabilité, les racines, peut-être faire aussi renouveler de l'ancien. Donc c'est
il y a aussi le domaine culinaire. On veut peut-être faire des choses, des réalisations à la maison, conserver aussi des connaissances, des savoirs et peut-être remettre à jour pour justement protéger ce qui est ancien, histoire de le conserver. Voilà. Hop. Alors ici, nous avançons avec l'expérience. Là, c'est important sur tous les cas de figure dans votre vie, qu'il s'agisse du domaine de la santé, qu'il s'agisse dans le monde du travail, etc. La vie, cette année, va vous inviter, en tous les cas, les énergies, là, pour vous, chers amis Capricorne, vous êtes dans cette avancée, dans l'expérience de tout ce que vous faites. Le quotidien, pour vous, c'est ça. Alors, pour certains, vous avez peut-être aussi des accompagnements aux personnes anciennes, âgées, où vous allez vivre en fonction de votre ancienne vie, hein, si on peut dire ça comme ça. J'en entends qui disent « Oh là là, c'est pas vrai, moi j'aimerais bien me sortir de là, 2024, c'est pour justement enterrer la dernière année, etc. » Et puis avancer. Bien sûr que vous avancez, mais vous ne pouvez pas fermer la porte au passé. Il y a aussi un respect justement des valeurs. Vous êtes comme ça avec votre quotidien. Vous allez peut-être conduire, par exemple vous déplacer avec votre ancienne voiture, garder votre vélo, vos vêtements. Il y a quelque chose comme ça qui se met, mais en même temps vous savez faire avec, hein, c'est ça. On vous propose aussi d'être dans une forme de sagesse plus intellectuelle, avec plus de savoir. On voit la barbe blanche là. Alors, Iji, alors oui, je ne vous ai pas dit, mais il va y avoir l'astéroïde et la Lune. Alors, j'aurais peut-être dû utiliser la Lune, mais si j'ai l'astéroïde Iji pour vous ici, on va parler, donc Iji fait partie de l'hygiène. Donc il y a quelque chose peut-être aussi à remettre faire des ravalements de façade, faire reprendre un petit peu sur soi des choses anciennes, mais on va vous dire de prendre soin et peut-être aussi parfois de faire le tri, hein. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout garder, de tout conserver, mais il y a aussi une sorte c'est pas de la guérison, mais c'est du soin. Hein. On voit une personne, encore une fois, là, si vous cherchez un travail, un métier par rapport si vous cherchez un métier, vous pouvez être dans le cadre d'un métier d'hygiène, tout simplement, ou de médecine, ou de soins pour des personnes aussi, disons, plus âgées. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien. On peut avoir aussi du recul par rapport à un traitement au niveau des médicaments, des plantes, etc., etc. Vous pouvez aussi avancer dans ce cadre-là par rapport à vos expériences et donc prendre en main ou en soin, réaliser aussi ce genre de choses, avancer avec ça, c'est fort possible. Voilà, voilà. Alors ici, on va reprendre avec la Lune qui vous est plus, on va dire, profilée pour vous remettre justement en question, refaire le point, voilà, pendant certaines périodes. Alors, il y a celle-ci, mais je vois qu'on est dans la dernière lune. Vous serez plus en période vers la lune noire, normalement. Hein. Donc, ça veut dire que une fois que la pleine lune est passée, vous allez attendre qu'elle se retrouve à peu près à 50% avant de passer à la lune noire pour faire le point de certaines choses. C'est une énergie qui va plus en descente, mais qui vous permettra de rentrer justement plus dans les profondeurs
plus dans l'ancestral ou dans l'ancien. Et c'est là où ça va être intéressant pour vous, parce que vous allez pouvoir prendre un peu de recul, vous reposer tout simplement et voir ce qui vous aura procuré de la réussite dans le passé, ou ce qui n'est pas nécessaire à garder dans le passé. Hein, voilà. Donc on est quand même sur une bonne interprétation là vis-à-vis de la reliance avec Saturne pour vous, qui est aussi donc la remise en question sans doute sur le contexte plus archaïque, hiérarchique, pas obligatoirement, parce que vous allez prendre comme un coup de maturité en fait, hein, on va dire ça. On va dire ça. Alors, merci les astéroïdes. Tac. Lesquels principalement pour vous, chers amis Capricorne. Alors, on est avec Eris. Eris, ça fait hérisser des poils, hein, parfois. On pourrait dire ça comme ça. Je rigole. Mais Eris, il s'agit d'une sorte de guerre. On n'est pas dans le côté héroïque non plus, parce que ça fonctionne avec un nettoyage. On vous invite parfois à vous surpasser, à vous obliger, à vous mettre peut-être en colère, ou prendre du recul, prendre des décisions un peu plus actives que passives sur des histoires anciennes, sur ne pas laisser, de toute façon c'est en train de vous travailler, hein, le karma, la profondeur, les côtés, l'amertume, etc. Il faut vous en débarrasser, il faut éviter de garder ça pour vous, et vous allez être sollicité régulièrement. Donc vous allez avoir des sensations, des émotions qui seront un petit peu difficiles à encaisser aussi, hein, parfois. Ça, je parle du côté, disons, plus négatif. Vous allez vous sentir peut-être en conflit, soit personnel, mais aussi peut-être avec l'extérieur, avec les autres, avec les avancées, avec une journée totalement sur tout ce que vous faites. Ça, c'est parce qu'il s'agira d'un vrai problème ancien en vous qui est là, qui est en train de bouillir, qui doit sortir, et vous devez faire face, ne pas voiler votre face par rapport à ça. Il y a vraiment des traumatismes qui, dans une vie familiale, même sociétale, et là on vous dit que si ça ressort comme ça, essayez de le saisir de votre esprit, de le garder pour ne pas le faire repartir ou l'enfuir, et justement de le mettre sur table pour enfin vous l'expulser, vous en débarrasser. Hein. Parfois, on vous dit de faire attention parce qu'il y a une sorte de rétribution karmique, c'est-à-dire que ça va peut-être vous donner une sorte d'envie de vengeance. Hein. C'est quelque chose qui peut être viscéral aussi. Donc, eh bien, on vous dit, cette maison de Eris peut être en vous parfois détestable. Vous allez avoir des envies, des besoins de vous rebeller. Donc, vous pouvez aussi vous aider, prendre de l'appui sur les uns ou les autres, mais peut-être plus dans un cadre psychologique, un accompagnement, ou dans l'art-thérapie, ou alors carrément aller de front, prendre des décisions, peut-être même aller voir les forces de l'ordre, être dans un côté sociétal ou dans le monde politique. Vraiment, il y a des choses, on pourrait voir aussi que vous pouvez avoir une volonté de déverser voilà, certaines choses. Hein. Voilà. Et il y a vraiment un nettoyage à faire. Et puis considérez aussi que le côté ancien peut aussi être respectable, respecté. Et si vous ne vous sentez pas justement respecté, là, les planètes vous sollicitent, hein, pour cette année. Hein. Il y a vraiment la juste valeur et la valeur juste, retrouver cet équilibre qui quand même doit dépoter pour vous. Hein.
Il y a une histoire aussi d'assises avec un homme qui a peut-être du pouvoir. La carte était plus ou moins renversée, donc il peut aussi s'agir de personnalités fortes et qui abusent aussi du pouvoir. Donc peut-être que vous avez des choses à remettre en place. Je ne vais pas aller trop loin non plus, pour ne pas être trop dans les détails, parce que la route va être un petit peu longue, là on va faire mois par mois, hein. Donc le thème, la vidéo va être assez déjà importante et longue. Donc ici on va commencer avec ce mois de janvier 2024, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et voici avec décembre, donc là on va être dans décembre 2024 bien sûr, mais un petit rebondissement de 2023 qui se propulse pour janvier 2024 et qui peut faire un léger, disons, résumé antérieur. Voici mon gaz, il faut que je taille. Hop là, alors là il y a 2 cartes qui viennent de tomber, mais je ne vais pas trop pas les divulguer pour le moment. On voit qu'il y a une sorte de peut-être pas de justice, mais on est un peu dans cette volonté. Alors, il y a 2 parties. Là, j'utilise les arcanes mineurs aussi, qui vont s'associer au fil des mois, parce qu'elles vont parler, hein, bien sûr. Tac. Allez, pour les 3 derniers mois. Voilà. Donc ici, je vais continuer. On va poursuivre avec l'oracle G, le tarot Moucha. Là, on peut dégager la voie des obstacles. Est-ce que... Oui, le tarot Moucha. Alors, il y a le cadre d'une association. Et ici, on pourra parler aussi d'une rétrospective avec l'enfant intérieur. Je suis sollicitée quand même à ça. Il y a une brisure, quelque chose quand même qui est important chez vous, pour vous, amis Capricorne. Donc c'est pas obligatoirement toujours agréable, mais s'il y a un nettoyage, disons, on pourrait dire ça, on peut appeler ça aussi du nettoyage karmique pour vous, hein. On vous met sur la route aussi pour avancer. Alors, est-ce que... Alors, ici, on va sur une sorte de paix, de sérénité. Donc, allons-y avec la colombe qui est apparue. Donc, je prends l'oracle G. C'est vrai que je n'ai pas demandé à toutes les cartes. Ça a l'air de le faire. Quelles vont se mettre... Alors, veuillez m'excuser, j'ai un petit peu mal de gorge. Je pense que ça ne s'entend pas en tous les cas. Vous ne le sentez pas, vous, mais c'est déjà ça. Mais c'est vrai que... Alors, je vais prendre juste une petite gorgée. On va aller avec... alors, est-ce que j'utilise cette reine... Est-ce que j'utilise le tarot Moucha? Ça, c'est la question que je suis en train de poser. Alors, est-ce que... Alors, il y a une histoire par rapport aux émotions, peut-être un travail à faire aussi pour vous. Alors, j'y vais. On va utiliser encore. Je refais un tour avec ce jeu. Pour vous, mes amis Capricorne. Il y a une bougie qui vient de s'éteindre. Que mon chauffage vient de s'éteindre aussi. Ça va être pas trop froid. Ça tombe bien. Allons-y pour vous, pour cette année 2024, amis Capricorne. Voilà, voilà. Ouais, je pense que le choix a quand même été fait. Alors, ici, pour ce mois de janvier, allons-y. On voit bien que, waouh,
vous démarrez quand même plutôt bien. Vous songez à l'obtention d'un bien, du bonheur, une réalisation en vous-même, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, là la lune vous invite justement à peser le pour et le contre et à rentrer en vous. Personnellement dans vos émotions, parce que nous voyons un démarrage qui se lie au bonheur, peut-être aussi au niveau du travail, surtout d'une forme d'intelligence ou relationnelle aussi. En tous les cas, vous vous remettez en question sur plusieurs plans, et là on voit une question de sagesse, une question ou plusieurs questions qui vous mettent dans des réflexions plutôt positives, donc c'est plutôt bien. Nous voyons tout à l'heure, hein, moi j'avais la colombe qui apparaissait. Vous, votre objectif est quand même de vous retrouver dans une sorte de paix, de sérénité, de réussite en fait, hein. Et là, c'est possible que cela vous soit, disons, accordé. En tous les cas, les énergies vous proposent à activer, à actionner ce coup de maturité. Pour certains, vous dites, waouh, je trouve que je suis déjà assez sage comme ça. Eh bien, on vous dit de continuer, hein, dans cette voie-là. On voit une belle pensée, une femme qui peut être aimante ou amoureuse, ou quelqu'un qui pense à vous, qui est là pour vous soutenir, vous appuyer, une femme de cœur, une femme qui a pas mal de connaissances sur le plan sentimental, sur le plan affectif, et qui peut vous apporter beaucoup de valeur justement sur l'émotion, sur l'amour de soi personnel, etc. etc. Si vous êtes vous-même là au féminin, quelque chose de fort, l'amour personnel est en voie, en bonne voie, en dominance. En tous les cas, vous avez envie de vous créer ce bonheur, et vous investissez peut-être même à ce niveau-là, hein. Voilà. En tous les cas, il y a un beau départ. Vous avez les outils pour y arriver, pour entretenir tout cela. Maintenant, vous êtes peut-être aussi intellectuellement, vous vous mettez en condition pour y accéder, hein. Pour accéder donc à ce bonheur qui va vous apporter bien sûr de la richesse, mais surtout une richesse affective. On voit bien que c'est important pour ce mois de janvier. Alors, pour ce mois de février, le mois de février, on voit qu'il y a un petit souci. Alors, c'est pas une dominance, mais c'est plutôt au niveau d'une santé financière, hein. Il y a peut-être aussi un regain, parce que, encore une fois, vous aviez le battleur en numéro 1, là nous avons le 1 aussi des deniers, et entre deux, nous avons la carte de la santé avec le 3 de denier qui est retourné. Donc, il y a peut-être un petit problème de santé financier, mais on vous dit que vous allez peut-être aussi obtenir un petit coup de pouce, une aide justement inattendue dans le domaine pour vous aider à régler justement ce petit souci. Alors peut-être qu'il y a aussi une réparation affective. En tous les cas, on voit que on veut vous aider à avancer plus dans le cadre d'une sorte de reconnaissance ou d'association, d'accord, et de fonctionner avec un côté, alors j'aurais tendance à dire, avec une forme d'intelligence, mais c'est aussi pour raccommoder une vie, ou essayer de pardonner peut-être quelque chose qui aurait été une erreur de jeunesse, ou retrouver peut-être en vous, penser que ça va vous permettre de retrouver justement une jeunesse que vous auriez, disons, perdue, hein, quelque chose comme ça. Là, on vous dit tout doux en tous les cas, parce qu'il y a peut-être une sorte de
de contrariété financière ou un blocage, vous ne pouvez pas obligatoirement investir. Mais on vous aide, hein, on vous donne un coup de pouce quand même par rapport à un problème financier. Mais attention, ce n'est pas suffisant non plus en ce mois de février. Hein. On voit qu'il y a quand même un petit... une mini difficulté à ce niveau-là. Alors, est-ce que je rajoute? Oui, je peux. Alors quand même, il y a un lien assez important dans le cadre de la famille. Ça veut dire que vous êtes soutenu dans le domaine familial et ça vous apporte quand même beaucoup, ça vous aide beaucoup. Hein. Donc c'est bien. Vous retrouvez aussi une sorte de soulagement, de paix après avoir peut-être eu des... Je ne sais pas s'il y a eu des litiges, mais en tous les cas, s'il y a eu un petit froid dans la famille, etc., là, c'est en train de... Vous êtes soutenu. Hein. Je pense qu'il y a eu peut-être un petit souci de santé, qu'il fallait aussi investir dedans. Et là, la famille vous soutient. Voilà. Donc, vous récupérez en force. On voit plus une femme aujourd'hui hein, qui reprend des forces et qui se retrouve aussi ou qui cherche dans le cadre de l'affection. On peut voir aussi plusieurs femmes. Il y a une femme qui vous aura soutenu, peut-être qui est votre mère ou autre, et une autre femme qui vous soutient encore. Ou alors, si vous êtes une femme, vous reprenez en force et peut-être avec un... Vous allez surmonter aussi dans un mode de courage affectif où l'affection vous aura pris à cœur et vous avez dû vous reconstruire et peut-être même investir justement pour vous rétablir. Mais là, vous ressortez beaucoup plus puissante et plus forte hein, si vous êtes une femme. Alors, on voit aussi des énergies, les énergies de la Lune, les énergies de la Terre, du Soleil, pourquoi pas, qui aussi, bien évidemment, ces énergies, elles sont là, que vous soyez un homme ou une femme, Capricorne, il y a une récolte de ces puissances-là en vous qui va vous permettre, qui sont là pour vous permettre d'affronter la vie correctement et en bonne et due forme, dans son équilibre, comme il se doit, j'aurais tendance à dire, mais quand même, il y a du renfort là. Hein. On a vu le renfort de la famille, vous êtes quand même soutenu, hein, normalement. Donc si ce n'est pas votre famille, ce sont des gens qui y ressemblent, mais on voit quand même quelque chose qui est en masse. Ou alors c'est une famille qui est puissante, ou un membre de la famille qui a vraiment les reins solides. Voilà. On voit plus une femme protectrice dans la famille, qui peut être la mère de famille, ou quelqu'un qui peut être une sorte de, pas de chef hein, de famille, mais quand même qui a les reins solides. Voilà. Alors, j'en ai fait mars, le mois de mars. Il y a un problème vis-à-vis de l'argent, il y a une perte, une infortune, vous demandez ou quelque chose, il y a un appel à la pitié peut-être aussi, un désarroi. On vous dit de faire attention, il y a un homme derrière qui cherche à vous prendre aussi par les sentiments, qui appelle à l'aide, carrément, hein, on entend ça. Là, on vous dit faites attention parce que c'est un coup... c'est un coup un peu malsain et pourtant vous cherchez peut-être aussi vous-même à vous faire appuyer, à vous chercher de l'aide désespérément et vous allez vers quelqu'un, peut-être une personnalité ou un homme ou dans les affaires administratives, hein, c'est possible aussi, vous faites une demande, une requête. Et là, vous assistez à quelque chose, à quelqu'un qui va faire des aveux aussi de bon gré, mal gré, par obligation ou pas, mais vis-à-vis d'excès, vis-à-vis de carence, vis-à-vis d'instabilité, quelque chose de pas spécialement bon, de pas spécialement sain. Et donc on vous dit quand même pas de vous mettre en retrait, mais faites attention, dans tous les cas, il y a une méfiance. Si par exemple vous vous retrouvez dans une situation financière, vous demandez à votre banque un coup de main, on vous dit waouh, ils ne vont pas vous louper. C'est par exemple,
Si vous rencontrez ou vous êtes avec quelqu'un ou quelqu'un qui vous demande de l'aide parce qu'elle a des problèmes avec, avec sa stabilité, etc., on vous dit faites super attention, ça peut être vraiment dangereux. Voilà. Donc là, il y a aussi une histoire financière. On essaye de peut-être de s'agripper à vous, mais pour vous, normalement, il y a du bonheur à la clé, donc ne lâchez rien et surtout, n'ayez pas pitié si on vous a importuné dans la vie, vous savez. N'oubliez pas que vous êtes avec Saturne qui vous dit que dans le domaine karmique, parfois il faut aussi être sans pitié. Hein. Si la vie vous ramène des choses anciennes et disons tout sur un plateau, ne dites pas oh, ok je pardonne. Non, il faut aussi être dans la justice. Prenez des forces, même si vous aimez, essayez de ne pas valider le mal. Au contraire, maintenant, soyez juste avec le bien et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer dans la vie. C'est ça qui est important aujourd'hui. On propose aux énergies, les énergies vous proposent aussi d'éviter de fricoter avec le mal, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Ouais, oui, ouais. On voit les 5 de coupe où là, il y a une sorte de déperdition, pas de dépression, mais on n'est plus trop dans des capacités. Vous pouvez vous sentir un peu, comment dire, dans une situation qui est désagréable. C'est pas la meilleure des affaires. C'est des décisions de cœur peut-être aussi, peut-être encore une fois des anciennes histoires. Et bien, vous devez agir et ce n'est pas avec cœur obligatoirement que vous le faites, mais c'est une obligation aussi. Hein. Donc il y a une réalisation. Là, on vous dit vous êtes maître d'un travail à élaborer, à mettre en place. On vous demande de l'aide, c'est sûr. Mais cette aide, faites attention parce que, encore une fois, derrière, on voit ce diable qui risque de mettre des excès ou de la perte, voire de la déperdition. Ça risque de ne pas jouer en votre faveur si vous... quelqu'un, peut-être par exemple, vous a fait du mal dans le passé et maintenant vous demande pardon. Et vous dites, bon, allez, d'accord, je t'excuse. Eh bien, là, j'entends que ce n'est pas la meilleure des solutions, la meilleure des réactions, parce que vous n'aurez pas de gain de cause. Du coup, dans ces cas-là, c'est-à-dire que même pour vous, personnellement, le passé restera dans quelque chose de malsain pour vous, ça ne va pas vous rétablir. Et vous voyez que vous avez quand même déjà investi pas mal par rapport au budget santé et que derrière vous avez été soutenu fortement par quelqu'un qui a les reins solides, par votre famille, etc., qui aura énormément investi. Vous vous reprenez en force et du coup là comme par hasard on vient vers vous pour vous demander l'aumône hein, presque ou une sorte de pitié, hein, c'est possible aussi. On vous dit faites attention encore une fois, là vous avez un travail à faire, même si ça vous déçoit, c'est des choses, la vie revient vers vous pour vous dire c'est le moment. 2024 hein, c'est aussi l'heure de la justice, encore une fois la juste valeur, la valeur juste. Il faut aussi considérer les choses telles qu'elles sont. Donc on peut pardonner quelqu'un, mais c'est pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal qu'on doit la laisser faire ou dire bon allez, je te pardonne, on liquide tout ça, on essuie les dettes, on fait comme si de rien ne s'était passé. C'est pas possible en fait. Hein. Vous ne pouvez, c'est ce que j'entends. Hein. On ne peut pas faire ça, ça bloque là. Hein. Alors méfiance. Hein. Méfiance, il y a des décisions sur le potentiel amour. Peut-être qu'il y a un retour affectif aussi. Mais c'est aussi l'amour de soi, l'ego. On le voit bien avec le 6, l'amoureux. Il y a aussi un retour affectif avec son âme sœur. Hein.
c'est possible. Mais encore une fois, je vous dis, la priorité, c'est vous, personnellement, c'est l'amour de vous-même. Alors on peut voir deux femmes aussi qui s'aiment, qui ont le même âge, qui ont des qualités extraordinaires et qui peuvent travailler ensemble. L'une qui peut demander une part de pardon à l'autre. Et là, il y a une décision qui se fait en amour, en affection. Et là, c'est vraiment, par contre, c'est puissant. Là, hein. S'il y a une relation entre deux femmes, dans le terme affectif, voire amoureux, on reconnaît l'importance, la richesse et la valeur. Hein. Là, c'est quand même une bonne... c'est le 2 ou le 4? Oui, bon, on est bien avec le 4. Hein. C'est une sorte de placement qui est intéressant aussi. Donc il y a une décision de justice qui est prise aussi pour une femme, là aussi, hein, dans ces cas-là. Je pense que à partir de janvier, février, mars, donc avril, vous avez pris une bonne décision face à la justice et sur une histoire d'amour. Et là, ça apporte de l'argent, une belle rentabilité. Donc c'est un bon placement qui est fait. Donc ça veut dire que vous avez sans doute bien agi, bien réagi. Donc félicitez-vous, ce mois d'avril peut être donc une bonne... ou alors vous investissez, vous prenez la décision de mettre en justice une histoire d'amour et on vous dit, ben, il fallait peut-être mettre de l'argent dedans, mais là c'est un bon placement, c'est une bonne chose de faire ça, d'avoir fait ça. Alors ici on a le valet de bâton. Le valet de bâton, eh bien on dit c'est pas... Il y a peut-être quelque chose de pas encore mûr, mais qui va vous permettre aussi d'avancer, d'obtenir, d'élaborer vos connaissances. Un petit peu comme si on vous proposait aussi juste auparavant, de vous dire, bon, vous êtes maître du jeu, vous avez à faire ce travail-là, vous avez ce travail, vous avez ce potentiel, mais une fois que vous vous y mettez, il y a peut-être aussi une décision hein, dans un métier. Vous travaillez, peut-être, vous prenez la décision de travailler dans le monde de la justice sociale, dans une forme de rééquilibre affectif. Peut-être que vous voulez créer une maison pour des personnes de rencontre, des personnes qui se rencontrent entre elles, entre femmes, ou vous réalisez ça avec une personne que vous aimez. Enfin, voilà, il y a du potentiel, mais sur des expériences anciennes. Voilà. Et là, vous êtes en train de préparer, en tous les cas, quelque chose par rapport à ça, à cette ancienne histoire, peu importe, mais qu'il s'agisse d'un métier ou pas. En tous les cas, on a l'impression, on voit quelqu'un qui s'y met un peu comme un élève, alors que vous connaissez, vous êtes au sujet d'une histoire ancienne, mais vous devez maintenant, on va dire, comme si vous étiez à l'école, vous devez l'écrire, ou vous devez maintenant vous y mettre, vous mettre dans une sorte d'apprentissage, de travail, voilà, il y a un accord. Alors on peut voir donc quelqu'un qui aura investi avec cœur ou avec une personne aussi qui fait partie de vos mêmes aspirations. Vous avez investi ou vous investissez dans quelque chose, hein, dans un métier, vous décidez à transmettre peut-être aussi à des élèves, à créer une école avec quelqu'un, avec votre âme sœur ou quelqu'un qui vous ressemble. Donc vous n'êtes pas seul, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, ou alors vous pouvez implanter plusieurs choses, peut-être créer une association, créer une fondation dans plusieurs lieux. Et là, eh bien, ça va permettre justement aux autres d'apprendre et d'avancer dans ce domaine. Voilà, il y a pas mal de possibilités pour vous. Vous voyez, c'est constructif en tous les cas. Hein, pour le Capricorne, là, cette année,
on vous propose de construire et surtout aussi avec le côté affectif et sincère. C'est pour ça que c'est important de faire un tri, de vous réparer dans le cadre affectif, amoureux, etc. De rester dans une sincérité parce qu'on voit une importance pour vous dans les échelons et le plan de votre vie aussi au quotidien, avec expérience. Donc on voit une... Là, c'est la bibliothèque akashique qui parle justement de l'expérience. Donc il y a une transmission de vos lumières, de vos savoirs. On pourrait voir quelqu'un qui devient professeur, maître, en tous les cas qui va pouvoir, avec de la maturité, avec du recul, avec cette sagesse, avec cette connaissance, avec cet amour, cette bienveillance. Je ne pèse pas les mots, hein, parce qu'il y a vraiment, et ce soutien derrière, on vous appuie ou on vous a appuyé, en tous les cas, vous n'êtes pas seul, mais c'est aussi de transmettre vos lumières et que cela reste bien dans la répartition, comme effectivement une bibliothèque, c'est-à-dire que vous pouvez aussi peut-être donner plusieurs facultés aux uns et aux autres, éclairer les uns et les autres, apporter vos forces, votre soutien. On voit aussi peut-être une personnalité qui va travailler de cœur avec les énergies, les anciennes énergies. On pourrait parler aussi des pierres, de la terre, tout ce qui peut être relatif à l'ancienneté, à la durabilité, la solvabilité, donc l'écologie, la nature, hein, tout ça, les arbres, les fossiles aussi. Bien évidemment, vous mettez tout ça en valeur. On voit peut-être aussi une personnalité qui étudie tout cela des origines anciennes à aujourd'hui et donc on en fait un travaux d'études et voilà, de la scolarité c'est possible dans le but de le transmettre ou le renseigner en tous les cas aux uns et aux autres. Hein. Donc il y a du bon. Ici, ça y est, hein, janvier, février, mars, avril, mai. Donc au mois de mai, on voit qu'il y a une balance, mais une réussite aussi. Alors, vous allez prendre du recul, vous allez aussi peut-être vous éloigner, ou en tous les cas, on va avancer vers du bon et on va s'éloigner de certains obstacles ou annuler aussi les sortes de défis ou vous débarrasser de ce qui est, disons, inutile dans votre vie. On voit un concours de circonstances aussi parce que vous vous menez à bien pour aller justement dans cette sérénité, dans cette tranquillité, dans cet équilibre qui parfois dans la roue de la fortune est difficile à trouver, à obtenir. Et en fait, on vous dit que vous êtes un petit peu maître du jeu. Hein. Donc, par contre, parfois, il est bon de laisser justement les autres, les personnes que vous trouvez imparfaites, mais quand même, les gens qui sont excessifs dans votre vie, là, c'est peut-être aussi un dégagement de cet ordre-là. Vous repérez aussi ce qui est trop chargé. Vous voyez, je vous disais, on parle d'un côté karmique chez vous qui doit sortir et donc libérer les obstacles. Ça ne veut pas dire de mettre une couverture dessus pour ne pas le voir puisque ça revient. Hein. Donc, mais c'est un nettoyage qui doit être fait et une fois pour toutes, de par cette expérience, vous n'allez pas retrouver, vous allez même vous éloigner
de personnalités qui sont dans des excès ou dans des carences, des choses qui n'apportent pas votre paix, qui n'apportent pas votre sérénité. Hein. On voit bien là ce travail qui est important. Voilà. On pourrait parler aussi de sources archéologiques. Hein. Parfois, il y a des trucs qui sont un petit peu lourds à porter. Lâchez, les autres vont vous les apporter si c'est nécessaire, par exemple. Hein. Voilà. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. Les encyclopédies, c'est la même chose. On ne vous propose pas d'étudier là. On vous propose, les choses vont venir à vous en plus de ça. Hein. Donc, vous apportez ce que vous savez, vous transmettez aussi ce que vous savez. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit bon, dans l'objectif de vous retrouver après avec quelque chose d'apaisant pour vous. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Hein. C'est pas la paix proprement dit. Ah, je veux qu'on me laisse tranquille, le mal est fait, bon, bah, c'est tant pis, on peut pas revenir dessus. Non, non, c'est oula. Il y a eu ce mal-là, maintenant j'ai besoin d'être apaisée par rapport à ça. Donc je fais tout ce travail, on a fait ce travail, on m'a aidé aussi pour obtenir peut-être des clés de réparation, des gains de cause, mais pour m'en ressortir grandi et fortifié, et pour pouvoir maintenant aussi éclairer les uns et les autres, etc. etc. C'est du vécu et c'est du bon, c'est de c'est un bon travail pour vous que vous pouvez mettre en place, en avant, accomplir pour les uns et les autres, et bien ça va vous permettre de vous reconstruire tout simplement, et de vous rétablir aussi, et en plus de vous transmettre une force, une volonté qui va... voilà, c'est une volonté qui permet justement de donner cet équilibre et de ne plus perdre et de ne pas être dérouté, hein, ne pas être désorienté. Alors, je suis avec juste celle-ci. Et en plus, vous allez pouvoir donc construire, fortifier votre vie, votre cadre de vie, et vous-même à votre tour, tout compte fait, solidifier votre famille, les personnes qui sont avec vous, qui vivent avec vous. Donc c'est parfait, c'est très bien. C'est un peu dans votre objectif volontaire, que vous soyez d'une source féminine ou masculine. Hein. En tous les cas, on voit une force féminine hors du commun, même si vous êtes un homme. Et vous avez cette notion maternelle, ressourçante, la volonté de produire, de procréer, même de nourrir, d'apporter des forces. On retrouve encore l'impératrice. Alors pour le mois, je reprends janvier, février, mars, avril, mai, juin, eh bien cette force, l'impératrice qui est encore là, comme une sorte de mère nourricière, qui apporte cette intelligence, cette force. Et bon, alors ici on voit le valet qui se pose, hein, et qui se pose des questions aussi sur comment je vais avancer pour obtenir une sorte de fortune, de réussite, de succès, de revalorisation aussi, et de distinction dans le cadre là d'une sorte de travail sentimental aussi, par rapport à quelque chose qui doit être réparé, à une réparation sur un plan de sentiment d'injustice. Hein, voilà. Parce que là, le 8, c'est le 8 de bâton. Quand il est à l'envers, on parle d'injustice, en fait. Hein. Donc, c'est important pour vous, c'est un nouveau travail. Donc vous allez mettre ça en pleine évolution, quitte à faire une sorte de révolution. Il y a un ordre dans une discussion, voire peut-être même sociale et loyale, c'est-à-dire juridictionnelle. C'est vraiment, il y a quelque chose là, hein, dans le monde de la législation, qui peut aussi être maintenant un appui, quelque chose d'encadré. Vous voulez que ce soit définitif, tamponné, voilà, éclairé,
et vous apprenez cela. Donc on voit aussi une personnalité dans le monde du Capricorne. Peut-être qu'il y a pas mal de Capricornes qui ont envie de se mettre justement dans la maîtrise, dans la légalité, dans la loi aussi, apprendre ce corps de métier, pas pour être juge obligatoirement ni pour être avocat, mais connaître les droits de l'homme, les défenses, etc. Peut-être le droit de la femme, le respect sur le féminin. Vraiment, c'est quand on voit la Reine des Roses avec la Reine des Forces à côté, maître artisan, c'est qu'il y a un sacré boulot. On remet en avant les histoires des uns et des autres avec la bibliothèque akashique. Ici, on veut reconstruire, on solidifie un nid, etc. Et puis là, on veut réparer le médecin divin avec l'impératrice, comme je vous ai dit, sur des formes d'injustice, des textes de loi que l'on veut travailler, qu'on met en défi pour l'objectif, c'est que ça devienne une victoire, une ascension, une élévation, une progression. Vous voyez, waouh, Capricorne, vous faites cela, en tous les cas, c'est un Capricorne, ça c'est sûr, qui s'y met. Donc, au mois d'août, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Donc, en tous les cas, ici, on voit qu'il y a une sorte de volonté de justice divine aussi pour la réparation, pour le soin, pour la restauration du bien, de l'affection, de la restructuration, du renforcement, de la stabilité aussi sur le féminin, etc. Je ne pèse pas mes mots, hein, vraiment. Hein. Il y a un travail là de maître artisan et que l'on veut transmettre auprès des uns et des autres. Alors, je ne dis pas que ça va être dans la culture scolaire, mais bien qu'on peut faire des fondations aussi à ce niveau-là et créer aussi une fondation justement à titre de réparation pour X et Y, pour les personnes qui vivent des injustices. C'est vraiment là, hein, c'est vraiment là. Waouh. Eh bien, cher ami Capricorne, si cela vous parle, en tous les cas, on n'est pas censé le savoir, vous n'êtes pas censé le savoir. Quelque part, peut-être que ça résonne pour certains, peut-être que pas du tout, et vous allez vous en rendre compte seulement à partir du mois d'avril-mai, peut-être même juin. Hein. Donc là, de 4, 6, hein, le mois de juin, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se trame. Au mois de juillet, donc peut-être que ça y est, au mois de juin, vous voyez, et au mois de juillet, ça y est, c'est la fin du désert, on pourrait dire ça. Il y a une obtention, une réussite, une joie qui se trame par rapport à une réussite en fait. Hein. On voit quelque chose, l'émotion qui prend parce que vous avez réussi ou vous obtenez quelque chose. Donc ne soyez pas découragés, bien sûr. Il y a un côté un peu innocent dans des choses, mais vous apprenez, vous obtenez en fait des nouveautés ou vous vivez avec un nouveau monde, hein, c'est ça surtout. C'est fini le côté seul, le désert, la traversée du désert, etc. Là vous êtes sur une avancée, plein potentiel avec la réalisation des uns et des autres, quelque chose de plus universel aussi. Il n'y a rien de rêvé, c'est juste que c'est un partage d'ordre affectif aussi, sentimental, où on retrouve peut-être aussi des personnes qui vous correspondent. En tous les cas, on voit une sorte de stabilité avec le 4 de coupe. On peut voir peut-être aussi une implantation au niveau de la famille. Peut-être que vous allez construire peut-être aussi sur un terrain et vous allez construire votre famille. Donc il y a aussi peut-être une recherche de terrain pour certaines personnes. Et là, ça y est,
le terrain est assaini, on voit qu'il est viable, qu'il est sain, et donc vous pouvez fonder ou construire votre famille ou votre projet, parce qu'il y a le monde, donc c'est aussi une structure peut-être qui va appartenir à, ouais, une structure immobilière. Là on voit quand même, hein, avec le roi de clé, on pourrait parler d'un bien ou d'un projet de construction dans l'immobilier. En tous les cas, ça a l'air de faire peau neuve en tous les cas, on voit, ou alors vous pouvez pas pas reconstruire, bien que si, hein, c'est possible, hein, c'est plus que des ravalements là, hein, c'est de la bâtisse quand même, hein, on voit ça. Donc encore une fois, comme il y a Saturne, peut-être que vous récupérez un ancien terrain, et voilà, enfin, les choses se passent vraiment pour le mieux. Alors encore une fois, on voit ces histoires, l'amour, la réconciliation, mais aussi on voit une profonde tristesse, hein, quand même, hein, qui peut être, je ne sais pas, peut-être, disons, plus ou moins durable. Peut-être une séparation affective, ou alors une tendresse. On a du cœur, on est attristé, vous êtes attristé pour quelqu'un, peut-être que vous êtes attristé pour vous-même profondément, si vous êtes un homme, ou alors vous-même, vous êtes attristé face à quelqu'un dans votre famille, ou quelqu'un de solide ou de prospère, une personnalité qui a de l'assise, qui a du savoir, qui peut être votre parent, le grand-parent, voilà, quelqu'un qui vous aura apporté aussi comment dire, des connaissances, du savoir, du soutien, et oui, ça vous attriste, hein. Il y a comment dire, avec le verre, il y a un espoir. On a un espoir vis-à-vis de cette personne-là. On espère que cette personne-là aussi va vous apporter de la stabilité. Alors on pourrait aussi parler d'une structure, d'un lieu qui est fait comme une sorte de lieu culte, et qui va permettre justement d'évacuer la tristesse. C'est particulier, hein, quand même, hein. Donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, au mois de juillet. Donc, alors peut-être que vous allez aussi vous déplacer dans un lieu, dans un centre, où justement c'est prévu pour faire ce nettoyage. On a l'archange Raphaël qui est qui vous parle de la guérison, hein. Donc il vous dit oui, c'est possible, hein, il y a une sorte de lot de consolation, un lieu où on se recueille et où l'on peut guérir. Et vous allez peut-être dans un centre, vous faites peut-être un stage, hein, c'est possible pour ce mois de juillet. Voilà, en tous les cas c'est plutôt bénéfique. Vous allez mettre un terme. Il y a des choses. Alors on parle d'une forme de générosité, d'infortune, de perte, de défense aussi, de posture, mais d'imposture. Enfin, il y a quelque chose qui part aussi à la fois à contre-courant, mais en même temps, on voit que ça va apporter une sorte de perturbation, mais en même temps de bien. Alors ici, on pourrait dire que vous transmettez un héritage. Ou alors vous mettez fin à un mauvais héritage, ou alors vous pensez à transmettre un héritage. Si vous êtes, vous, Madame Capricorne, là, il y a quelque chose par rapport à ça. Vous vous préparez peut-être à un départ. On pourrait dire que vous n'avez pas peur de partir, mais vous avez l'intention de donner ou d'apporter un héritage pour soit votre descendance ou pour d'autres personnes. En tous les cas, c'est en cours, hein. Il y a une situation quand même qui est assez
C'est assez particulier hein, quand même, hein, parce que on dit là peut-être de faire aussi attention. Alors, il se peut aussi que dans vous-même, en tant que Capricorne, ou alors vous connaissez une femme Capricorne qui est peut-être votre compagne et qui a une pression, qui se sent dans une forme de dépression, de déprime, qui a été peut-être placée pour aller dans un lieu qui lui conviendrait pour se rétablir, mais on voit qu'il y a il y a quand même un dégât, une résurgence, une difficulté pour pouvoir faire face. On sent un surmenage hein, quand même. Donc là, on dit de faire aussi attention par rapport à cette personne-là, voilà, qui peut-être est en train de perdre pied aussi. Hein. Alors, j'ai août. Alors, ici, il est important d'aller vraiment dans cette procédure karmique et d'être accompagné fortement, 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 parce que ça peut dépoter, ça peut épurer. Comme je vous ai dit, vous avez Eris qui est là, donc c'est une sorte de combat, mais parfois ça peut être un combat où, waouh, ça remonte tellement que c'est puissant et il faut réussir à gérer ses émotions, il faut réussir à les exprimer, à les extérioriser. On peut se retrouver dans des conditions quand même importantes. En plus, quand on va sur, normalement pour nettoyer ça, pour être aidé, il vous faut passer vers la lune noire dès que vous arrivez à 50%, quand la pleine lune retombe. Dès les 50%, là vous pouvez commencer peut-être même à 60%. Pour vous retrouver jusqu'à la lune noire pour faire un nettoyage. C'est très important de vous aider avec la lune et d'aller dans les profondeurs. Hein. Là ici, Uriel et le Sphinx, c'est un petit peu comme si on se sentait enseveli avec la tête, mais on vous dit gardez le courage parce que vous ressortez plus puissant ensuite. Et donc parfois quand on tombe et on se sent enfoncé, c'est pour justement réussir à extirper et une fois pour toutes nettoyer tout ça. Donc il y a vraiment aussi une phase de travail en amont par rapport à ça. Peut-être qu'on va exprimer ses émotions, ses sentiments et il y a un soutien important qui vous permet de faire un travail aussi en amont pour vous dire, bon voilà, on vous prépare, vous vous préparez pour aller dans une sorte de maison de santé. C'est possible aussi, hein, où quelqu'un de proche de vous a besoin d'être aidé et appuyé moralement. Ça, c'est très 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 important. Hein. Très 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 important. Hein. Eh bien, alors, pour le mois d'octobre, il y a un soutien extraordinaire. Un soutien extraordinaire, l'amour naissant, on voit des hommes qui appuient, on voit une justice, on voit une stabilité, pardon, on voit beaucoup d'émotions, d'amour, de maturité aussi, c'est plutôt beau. Hein. Donc vous pouvez être entouré, si vous êtes une femme, vous pouvez être entouré cette fois d'hommes matures et mûrs. On voit cette importance-là. En tous les cas, une personnalité qui aussi grandi avec une force, une acquisition. Donc bravo, si vous avez dépassé aussi cet obstacle, vous avez affronté ce surmenage, cette déperdition. Vous avez pu combattre le dragon, le lion, comment dire, parfois même pour certains, dire bah non, c'est pas mon heure, c'est les risques d'accident de vie ou de risquer de perdre même la vie. Et là, on voit qu'il y a une relation amoureuse, une relation professionnelle qui est maintenant assise, forte, et vous avez maîtrisé, vous devenez maître de votre vie sentimentale, de votre vie émotionnelle.
Ça y est, la coupe est pleine, mais c'est aussi une coupe de l'amour divin, une sorte de résurrection divine, de paix, de joie. Vous vous éveillez. Hein. Là, on voit une forme d'extase qui rentre, qui est dans une abondance. En plus, c'est vraiment un beau message. C'est un beau message parce que vous allez vous recueillir et comprendre que c'était du karma. C'était du karma avec Saturne. Donc vous avez un sacré parcours, hein, amis Capricorne, pour cette année. Mais tenez bon, préparez-vous. Dites-vous que c'est vraiment de la bonne chose. C'est astucieux. Récupérez des cahiers pour écrire, pour je ne sais quoi, des bouquins, informez-vous pour vous-même. Sachez qu'il s'agit d'une réparation personnelle, d'une construction personnelle, mais qui en plus va être importante pour les autres. Voilà. Donc pour d'autres, je disais bien qu'il y avait une institution, on a peut-être aussi le projet de créer, de fonder quelque chose. C'est la même chose, c'est dans le même type de parcours. Vous allez créer ça pour aider des personnes à épurer ou à se reconstruire ou se refortifier pour obtenir cette forme d'amour divin, l'amour de soi, savoir être respecté, etc. Donc ça va être dit, ça sera peut-être même médiatisé, vous allez réussir à faire quelque chose de conséquent, hein, de lourd et de bon, justement. C'est peut-être lourd parce que, ce que je veux dire, ça a un potentiel important pour le monde. C'est vraiment... je ne pèse pas mes mots. Il y a quelque chose d'extraordinaire, un potentiel assez... waouh, assez révolutionnaire. Alors on pourrait voir une femme qui est tombée malade ou qui se remet justement d'un combat presque sans pitié, presque sans merci, d'une femme qui est tombée malade ou gravement malade et maintenant elle est, donc si c'est vous, vous serez en tous les cas en train de reprendre des forces. Donc, il y a vraiment des histoires là, on se dit que pourquoi, il y a peut-être aussi des personnes qui se disent, bon allez, moi à la télé où on m'a fait des propositions dans les médias, ben, je veux bien, moi je vais assumer et tout, et puis il y a eu un coup de déprime quand même là-dessus, on vous avait prévenu, on vous a dit que ça risque de dépoter cette histoire, et puis tout compte fait, vous le faites quand même, et c'est vrai que vous revenez de loin, mais vous vous en sortez quand même plutôt grandi. Hein, donc on ne vous a pas dit d'escalader le mont Everest ou de faire des cascades ou ces choses-là, mais quand même vous avez été mise à l'épreuve dans une forme de défi, mais avec à titre pas personnel, mais quand même ça a dépoté pour vous et ça vous a apporté quand même beaucoup de maturité et une vraie possibilité. Donc là, on voit aussi tout simplement une institution qui se réalise, hein, pour ceux qui ont des projets là, comme je disais, d'établissement, eh bien là on voit la réalisation d'une nouvelle institution de santé, même si c'est mis en suspens, ça y est, le projet il est fait, il se concrétise, il est en cours, c'est validé. C'est validé parce que c'est un petit peu comme si on avait fait une expérience ou apporté des documents importants, etc. pour prouver l'efficacité de la chose, la réalisation de la chose, etc. Et là, eh bien, waouh, bravo, abracadabra, la magie opère. Vraiment, il n'y a plus qu'à la laisser opérer, la laisser faire. C'est très beau, hein. Là on voit des projets qui peuvent être fastidieux parce que c'est un projet qui est fait pour le grand monde, voire le grand public ou une partie de personnes, etc. Mais c'est élaboré du début à la fin. Là, moi, tout ce que je vous ai dit, waouh, c'est hyper puissant
aussi, bien sûr, il faut mettre la main à la pâte, il faut retrousser ses manches, il faut avoir les reins solides, il faut être super bien entouré, on ne peut pas être seul pour faire ça. Vous avez de la communication, des professionnels avec vous, du terrain à trouver, des essais peut-être à porter, peut-être que vous-même, l'expérimentation ou l'expérience à donner, la fortification, la résolution, la reconstruction, la réparation et en plus, eh bien ça y est, la réalisation. Donc fin d'année, au mois de novembre, c'est vraiment concluant. Alors on vous dit attention, encore une fois, tout n'est pas rose. Il y a une attente quand même qui peut vous attrister au mois de décembre. Mais en même temps, c'est le mois de décembre. Donc le mois de décembre, souvent, hein, les personnes sont à la fois en vacances. Alors bien sûr, ça vous presse, vous êtes peut-être pressé parce que vous avez envie de gagner. Vous dites, bah, c'est maintenant, l'opportunité est à saisir. Il faut prendre la chance au moment propice et c'est là maintenant. Bien, seul vous pensez cela. En tous les cas, on voit bien qu'il y a force de proposition, de décision. Il y a peut-être une crainte aussi de se faire prendre la vedette. Hein, c'est possible dans ce cas de figure. Donc ça peut attrister. On voit aussi une personnalité qui parfois on craint d'avoir une déception vis-à-vis d'un commerce qui pourrait démarrer en plein essor, la déception de ne pas pouvoir le réaliser, surtout au mois de décembre, c'est-à-dire encore en 2024. On vous dit, gardez vos forces, vous en avez besoin. Prenez le temps qu'il faut, ça ne se fait pas tout de suite de toute façon, mais vous avez déjà fait un beau parcours. Profitez de vous ressourcer, de vous renforcer encore, de décupler encore vos forces, même si vous vous sentez revigoré. Là, vous êtes invité pour le faire et de continuer à projeter ou à écrire ou à transmettre vos projets ou à décrire tout cela. Voilà, ça va vous aider. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir bien ajuster votre énergie et ne pas perdre votre temps et surtout avancer justement. Parce que, ok, ça c'est fait, c'est prouvé, c'est machin, mais maintenant, il faut aussi diffuser tout cela autour de vous. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous souhaite donc une belle année 2024 et surtout revenez et puis n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui parlent parfois du quotidien, etc. Je peux faire des tirages du jour et de la semaine, etc., etc. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et bon courage. Voilà, la défiance de tous les obstacles, vous êtes maître de la situation avec un objectif donc de maturité et bien évidemment d'apaisement. L'apaisement, ça c'est votre clé, la juste valeur et la valeur juste à estimer. Beaucoup d'amour pour vous.